Dans cette vidéo, nous allons voir en fait comment suivre et analyser l'évolution du ranking d'un site. On va utiliser le site transport64.fr qu'on a déjà vu dans de précédentes vidéos. Je vais vous montrer deux solutions gratuites et une solution payante. Il y a une des solutions gratuites qui est complémentaire d'ailleurs avec la solution payante. La première solution gratuite, en fait, c'est tout simplement la Search Console de Google. Donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit, en fait, que vous revendiquiez finalement la paternité de votre site auprès de la Search Console. Et rapidement, en seulement une petite semaine, vous allez voir dans l'onglet notamment Performance, les éléments qui peuvent vous intéresser. Alors, vous pouvez tout d'abord filtrer en fait par date, c'est-à-dire si vous souhaitez par exemple ne garder que les 28 derniers jours, ou à l'inverse, choisir une période un petit peu plus longue. Idéalement, je vous conseille plutôt de vous baser à minima sur les 3 derniers mois et non pas sur une période trop courte parce que ça permet de voir une fluctuation au niveau plus long terme. Deux éléments principaux apparaissent. Le premier, c'est tout simplement en fait le nombre de clics que reçoit votre site, donc c'est les visites qu'ont eu votre site. Et le second, ce sont les impressions. On va donc masquer simplement d'abord les impressions pour voir les clics. Là, ça permet de voir si votre site est plus ou moins cliqué. Là, on voit qu'il y a par exemple une légère décrue au niveau de tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre d'impressions. Ici, on voit que c'est plutôt stable. Ça signifie donc que probablement, on a perdu un petit peu en position ou tout simplement en taux de clic. Donc, on peut rajouter le CTR moyen. Ça permet de voir, hop, si on est plus ou moins cliqué. Là, on voit que le CTR finalement est en phase de baisse par rapport au début. On se rend donc compte que c'est pas forcément un problème de SEO pur et dur, mais plutôt un problème de taux de clic. Peut-être qu'il va falloir retravailler les titles ou les metadesk pour donner plus envie de cliquer. Ensuite, vous avez les positions moyennes. Elles n'ont peu d'intérêt à mes yeux parce que comme elles regroupent plusieurs mots-clés, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ok ? Ça peut être un peu plus intéressant lorsque l'on filtre, mais attention, malgré tout, c'est pas très fiable. En dessous, vous avez des choses très intéressantes, qui sont finalement les requêtes qui vont générer du trafic sur votre site. Vous voyez tout d'abord le nombre de clics que ça a généré et ensuite le nombre d'impressions, d'accord? Très important, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur le nombre de clics en se disant que c'est finalement les requêtes les plus importantes. Mais moi, je vous conseille plutôt en fait de faire une règle de 3, c'est-à-dire de regarder le nombre d'impressions que vous avez eues, le nombre de clics et également en parallèle, à l'aide d'un outil de suivi de position, de voir la position et de comparer tout ça. En effet, si vous remarquez que sur, par exemple, l'expression permis poids lourd gratuit, vous avez 377 clics pour 1500 impressions, ça me donne l'idée qu'on a un bon taux de clic, donc probablement on a une bonne position. Néanmoins, imaginons qu'on voyait que nous sommes simplement 9e, on se dirait, ah ben c'est qu'il y a une marge de progression très importante. À l'inverse, là on voit que par exemple sur formation Fimoprix, il y a énormément d'impressions, très peu de clics, ou pour taux de service, on peut se dire qu'il y a un fort intérêt finalement à creuser ces mots-clés. Vous pouvez également faire finalement plus ou moins la même chose par page, et là on se rend compte que certaines pages méritent d'être beaucoup plus travaillées parce qu'elles ont un potentiel finalement d'impression bien plus important. Vous pouvez également voir les pays qui vous donnent du trafic et ainsi peut-être à l'avenir améliorer tout ça au niveau du coup de ces pays-là, faire peut-être des articles dédiés plus à ces pays-là si vous voyez que ça marche bien. L'autre solution qui est gratuite, si vous ne disposez pas par exemple de l'accès à la Search Console, c'est Ubersuggest, c'est tout simple, vous mettez votre projet, vous mettez l'URL de votre site, ensuite il vous simplement suffit de mettre le pays, la langue, de faire suivant, et ici vous pourrez voir justement des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et le volume de recherche. Là, par exemple, on se rend compte que sur FedEx, le site est 20e avec un énorme volume de recherche. Par conséquent, si on voulait drainer énormément de trafic, on travaillerait ce mot-clé. Alors, dans l'absolu, ce n'est pas le cas puisque ça serait un mot-clé qui ne générerait aucun business. Néanmoins, si vous souhaitez faker des datas, vous savez que ça peut être une option. En effet, le dernier, ça c'est le site Rank Explorer. Ici, vous mettez votre site et là, vous voyez plein d'infos intéressantes. Vous voyez notamment le nombre de visites estimées, vous voyez la courbe de croissance ou à l'inverse de chute et surtout, vous voyez les mots-clés positionnés.
C'est très important de bien creuser les mots-clés, puisque, comme là je viens de vous le dire, suivant les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, vous allez avoir des visites qualifiées ou pas qualifiées. Typiquement là, le site est 15e sur ProDouane, qui fait un peu plus de 80 000 recherches mois. Néanmoins, il est peu probable que les personnes qui tapent ProDouane souhaitent réellement avoir un article en lien avec ce sujet, mais vont plutôt souhaiter aller sur le site des douanes. À l'inverse, taux de service, on voit que le site est 4e actuellement. C'est beaucoup plus pertinent parce que là, en effet, il est probable que les personnes souhaitent avoir des informations liées au taux de service.